Alaikum salam, may peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9 heures à 11 heures. Et exceptionnellement le mardi de 9 heures à 12 heures dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, alaikum salam, may peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9 heures à 11 heures. Et exceptionnellement le mardi de 9 heures à 12 heures dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahabi ajma'il. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations, car sans lui, nous ne sommes rien, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Nos vies ne tiennent que par grâce divine. Et vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, nous ne pouvons que remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce que ce que l'homme veut, n'est-ce pas, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Et il n'arrivera que ce que Dieu veut qu'il nous arrive. Alors, nous sommes le mardi 12 février 2019. Le mardi 12 février 2019 du calendrier grégorien qui correspond au calendrier islamique, le calendrier lunaire, qui correspond au 6 Jumada Akira 1440, qui correspond au 6 du 6e mois du calendrier islamique 1440, chers auditeurs, auditrices de la 95.fr. Alhamdulillah, les jours passent tellement vite et vu comme ça, nous nous rapprochons de la vie, qu'on le veuille ou non, qu'on l'intègre en nous ou qu'on ne l'intègre pas. Lorsque les jours passent, lorsque les mois passent, lorsque les années passent, c'est clair que nous nous rapprochons de notre vie, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou non, nous nous rapprochons de la fin de notre vie. Et puisqu'il en est ainsi, chers auditeurs, auditrices, raison pour laquelle nous devons tout faire pour nous améliorer, pour nous rapprocher d'Allah et pour faire ce pourquoi il nous a demandé, ce pourquoi nous avons été créés. Et n'est pas faire ce qu'il nous a interdit de faire et de faire ce qu'il nous a ordonné de faire, chers auditeurs. N'en demeure pas moins que nous ne pouvons pas les faire à 100%, mais quand même, sur 100, nous pouvons au moins avoir 60 ou 70. Au moins, voyez-vous. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous n'allons pas commencer cette mission sans pourtant passer à la lecture du Coran, qui n'est autre que notre première étape de cette émission. Donc, la lecture du Coran, le chapitre 7, les Araf, versets 1 à 30. Ensuite, nous aurons le hadith, donc un dire de prophète, et nous allons passer aux assalam envers nos auditeurs et le monde entier, et focus sur l'intention.
nous allons nous focaliser sur l'intention parce qu'on ne peut pas parler de prière, d'ablution, de bonnes œuvres, etc., sans pourtant que nous émettons une intention. Et nous allons voir l'importance de l'intention, Inch'Allah. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la petite transition et je reviendrai vers vous pour la magnifique lecture du Coran. Dans votre émission tous les jours, du lundi au jeudi, de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la première partie de notre émission, la lecture du Coran. A'oudhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans son saint livre, dans le chapitre 7, versets 1 à 30, Alif, Lam, Mim. Cette écriture t'est révélée qu'elle ne constitue pas un gêne pour ton cœur, qu'elle te sert pour avertir les hommes et comme rappel pour les croyants. Suivez donc ce qui émane de votre Seigneur et évitez de suivre des maîtres en dehors de lui. Combien est dérisoire votre effort de réflexion. Que de cités impies avons-nous anéanties? Notre rigueur les a frappés de nuit ou en plein jour. Lorsque notre Seigneur les frappait, leur seule complainte était de dire « Oui, nous étions bien coupables ». Assurément, nous interrogerons les destinataires des messages et nous interrogerons les messagers. Assurément, nous leur ferons connaître le résultat de leurs œuvres car nous n'étions pas absents. Ce jour-là, les pesées s'effectueront en toute équité. Ceux dont les œuvres pèseront lourd seront parmi les bienheureux. Par contre, ceux dont les œuvres seront sans poids, ceux-là perdront leur âme pour avoir bafoué nos signes. Ô vous les hommes, ô vous les humains, nous vous avons bien établis sur terre et vous avons donné les moyens d'y vivre, mais vous êtes très peu reconnaissants. En vous créant, nous vous avons donné une forme accomplie. Nous avons dit aux anges de se prosterner devant Adam. Tous s'inclinèrent, hormis Iblis qui n'était pas de ceux qui se sont prosternés. Allah lui a dit, « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné ?» Iblis répondit, « Je suis d'une essence meilleure que cet homme. Tu m'as créé d'un feu subtil et lui d'un limon argileux. » Allah lui dit, « Descends d'ici, il n'y a pas de lieu que tu ne t'y montres orgueilleux. Sors, méprisable espèce. » Satan supplia, « Seigneur, accorde-moi un sursis jusqu'au jour où les morts seront ressuscités. » Allah dit, « Ce délai t'est accordé. » Satan dit, « Puisque tu as décrété ma perdition, je me dresserai désormais pour tenter les humains à travers de ton chemin droit, les harcelant par devant et par derrière, sur leur droite et sur leur gauche. Tu trouveras la plupart d'entre eux peu reconnaissants. » Le Seigneur lui dit, « Sors d'ici, réprouvé et damné. De toi et tous ceux qui te suivront, je remplirai la géhenne. Et toi, Adam, dit Allah, va avec ton épouse, séjourner dans le paradis où vous mangerez à votre choix. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous serez parmi les coupables. » Or, Satan les a tentés pour leur montrer leur nudité en leur disant, « Votre Seigneur ne vous a pas interdit cet arbre. Votre Seigneur ne vous a pas interdit cet arbre que pour vous empêcher d'être des anges ou d'être immortels. » Il leur jura, « Je suis votre fidèle conseiller. » C'est ainsi qu'il les a subornés, provoquant leur chute. Lorsqu'ils eurent goûté les fruits de l'arbre interdit, leur nudité leur apparut. Aussitôt, ils se mirent à se couvrir avec les feuilles des arbres du paradis. Allah les interpella. « Ne vous ai-je pas interdit de goûter à cet arbre? Ne vous ai-je pas dit que Satan était votre ennemi déclaré ?» Adam et son épouse implorèrent. « Seigneur, nous nous sommes fait
tort, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous accordes pas ta miséricorde, nous serons vraiment perdus. Le Seigneur leur dit. Le Seigneur dit, descendez tous, vous serez ennemis les uns des autres. La terre sera le lieu de votre habitation. Vous en jouirez par un temps limité. Vous allez y vivre et mourir, dit-il. Vous en sortirez ressuscités. Ô fils d'Adam, nous vous avons octroyé l'usage des habits pour couvrir vos nudités, ainsi que les riches parures. Mais sachez que l'habit de la piété est bien meilleur. Cela fait partie des signes d'Allah à méditer par les hommes. Ô fils d'Adam, ne vous laissez pas tenter par Satan, comme il l'a fait à vos premiers ancêtres. Les faisant sortir du paradis, les dépouillant de leurs vêtements originels, pour leur montrer leur nudité. Sachez que Satan a la faculté de vous observer, lui et tous ses acolytes, sans être visible de vous. Nous avons toujours fait des démons les alliés des mécréants. Lorsque ces derniers commettent une turpitude, ils disent « C'est la tradition léguée par nos ancêtres qu'Allah nous a ordonnée. » Dis-leur, jamais Allah n'ordonne le mal. Comment attribuez-vous à Allah de tels propos sans vous fonder sur quoi que ce soit? Dis-leur, Allah ordonne d'être équitable. De même, il vous ordonne d'accomplir pieusement chaque office et de l'invoquer en lui rendant un culte exclusif et sincère. Comme il vous a créé une première fois, il vous ramènera à lui. Il a bien guidé certains d'entre vous, d'autres sont voués à la perdition. Car, en vérité, ils ont choisi de s'attacher aux démons en dehors d'Allah, en s'imaginant qu'ils sont sur la bonne voie. Sadaqallah, sadaqallah l'azim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Chers auditeurs, auditrices, en français facile, que veut-il nous faire comprendre, notre Seigneur de l'univers? Allah nous fait comprendre déjà de par ses écrits. Il dit que ces écrits nous sont révélés. Ces écrits ne doit pas constituer un gêne pour nous. Donc les écrits du Coran ne doivent pas nous gêner du tout. Bien au contraire. Elles doivent nous servir d'avertissement aux hommes que nous sommes et de rappel. Il dit encore de suivre, de le suivre lui et d'éviter de suivre d'autres maîtres en dehors de lui, de suivre d'autres créatures ou des idoles ou qui que ce soit en dehors de lui. Et il nous demande, il nous dit combien notre réflexion est tellement minime. Il nous demande de réfléchir sur les peuples des impies, les peuples qui nous ont précédés avant, combien de fois ils ont été anéantis de par leur manque de connaissances et leur égarement. Il dit que lorsqu'il a châtié ces peuples-là, nos prédécesseurs, il les a châtiés de nuit comme de jour. Il ne les a pas avertis. Il ne leur a pas avertis, il les a châtiés de suite, de nuit comme de jour. Le châtiment les a surpris. Et il dit que lorsque lui, il veut châtier son peuple, il les frappe avec rigueur. Et malgré leurs plaintes, leurs complaintes, le fait qu'ils se plaignent, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter, de dire « c'est vrai, nous avons été coupables ». Allah a envoyé des avertisseurs, mais nous ne les avons pas suivis. Qu'Allah nous préserve d'être comme ces derniers. Et Allah nous dit qu'effectivement, il va interroger ces prophètes. Il va interroger les messagers. Avec leur message, il va leur dire, ne leur avez-vous pas dit de m'adorer moi, et de vous suivre, vous les prophètes, que vous êtes des envoyés, et que vous avez été envoyés chacun à son époque bien précise pour annoncer la bonne nouvelle d'un culte exclusif, de ne croire qu'en Dieu et de ne rien lui associer. Ne le leur avez-vous pas dit? Il posera cette question. Et les messages sont clairs. Le livre d'Allah, Al-Qur'an Karim, est un message clair et le dernier des livres révélés aux nations, chers auditeurs. Et il dit que rien ne passera sous silence, rien ne sera, omis, rien ne sera oublié d'être écrit, rien n'est passé sous absence, rien, car Allah note tout ce que nous faisons. Il dit que ce jour-là, la balance, le jour où on va peser nos comptes, se fera avec toute égalité.
toute équité. Il n'y aura pas celui-là est le privilégié, celui-là est le moins privilégié, celui-là non. On va nous présenter toutes nos actions. Mais celui dont la balance sera lourde de bonnes choses, il la verra et il sera parmi les bienheureux. Mais quant à celui dont la balance sera légère de bonnes choses et beaucoup plus lourde en mauvaises choses, alors celui-là perdra son âme pour avoir renié, pour avoir négligé, pour avoir bafoué les signes d'Allah. Il nous interpelle encore, nous les hommes, nous les humains. Oh, vous les humains. Il nous interpelle en nous rappelant que ce n'est pas lui qui nous a établis sur terre, en vice-gérant, en étant des garants dans ce monde, en nous dotant des moyens de survie. Comment vivre? Il nous a donné des vivres, des moyens, de la nourriture. Mais combien d'entre nous sont-ils reconnaissants? Combien d'entre nous en sont reconnaissants? Ce n'est pas tout de dire oui, je sais qu'il existe un Dieu, mais comment témoignes-tu de cette gratitude envers ton Seigneur? Sans lui quoi? En lui vouant un culte exclusif, en l'adorant seul, sans rien l'associer. Il nous rappelle encore, il nous dit, c'est lui qui nous a envoyés sur cette terre. Il nous a dotés de moyens, de survie, etc. Il dit qu'il nous a créés, il nous a donné la forme la plus parfaite. Et il a dit il a demandé aux anges de se prosterner, de s'incliner devant nous. Tous se sont inclinés, sauf Iblis, Satan, qui a refusé de s'incliner, de se prosterner devant nous. Il s'est enflé d'orgueil. Et alors Allah de lui poser la question, mais pourquoi as-tu refusé de te prosterner devant ma créature, quand bien même je vous l'ai ordonné, je te l'ai aussi ordonné? Et Satan de dire, mais Allah, tu me demandes de me prosterner devant ta créature, alors que moi tu m'as créé. Tu m'as créé d'argile, tu m'as créé de feu pendant que lui tu l'as créé d'argile malléable. Ne suis-je pas meilleur que lui? Comment vais-je me prosterner devant lui? Alors Allah l'a chassé. Allah l'a chassé, il a chassé hors du paradis. Et lorsque Allah a chassé Iblis du paradis, qu'a-t-il dit à Dieu? Il a demandé à Allah de lui donner la force. Il a demandé à Allah de lui donner encore un temps de sursis, un temps de vie, jusqu'au jour où tout le monde sera ressuscité. Allah lui a dit, soit, oui, je te l'accorde. Alors Shaitan de dire, comme tu m'as chassé à cause d'eux du paradis, tu m'as réprouvé, tu m'as chassé, alors sache que je vais les attaquer de part et d'autre, devant, derrière, à gauche, à droite. Je vais les entraîner avec moi et ils ne seront pas reconnaissants envers toi. Ils vont plutôt même s'écarter de toi. Qu'a dit Allah? Ok, tu n'auras pouvoir que sur ceux-là, sur mes créatures qui vont te suivre. Mais quant aux autres qui me suivront, qui m'adoreront, qui demanderont pardon, je vais les pardonner. Et je vais les donner le paradis. Voyez-vous, chers auditeurs, Allah nous met en garde contre Satan. Il dit de ne pas prendre comme ami Satan, parce que c'est Satan qui a mis en erreur, qui a entraîné Adam et Ève à sortir de l'enfer, du paradis autant pour moi. Alors, vu comme ça, c'est notre ennemi déclaré. Nous n'avons pas d'autre ennemi que Satan. Même la créature d'Allah qui nous fait du mal, qui porte atteinte à notre vie, n'est pas notre ennemi déclaré. Satan est passé par lui pour nous atteindre. Donc, notre ennemi déclaré, c'est qui? Shaitan. Et Allah nous met en garde en nous disant que même si nous ne le voyons pas, sachant que lui, il nous voit, il n'est pas absent, il nous connaît mieux que personne. Et il est là. Il gît dans son coin, en train de regarder, de nous observer. Et moindre petite faille, moindre faiblesse, il s'incruste et il nous suggère à commettre des actes contraires à la volonté divine. Justement pour dire à Allah, tu as vu des créatures pour lesquelles tu t'es battu et aujourd'hui regarde ce qu'ils font comme acte, ce qu'ils posent comme acte. Mais Allah étant omniscient, omnisachant, omnipotent, il sait que parmi ces créatures, tous nous ne sommes pas pareils. La preuve, c'est que vous êtes là à l'écoute de la Radio Nour, parce que vous voulez parfaire votre foi, parce que vous voulez quitter l'état dans lequel vous êtes, l'état d'incrédule,
de mécréants, ou alors vous voulez vous améliorer. Et c'est pour cette raison que vous êtes à l'écoute de la Radio Nour. Puisse Allah faire en sorte que nous soyons parmi ces personnes qui aimeraient toujours nous rapprocher d'Allah jusqu'à la fin de notre vie et qui puissions nous servir de dunya pour atteindre l'au-delà, le paradis. Inch'Allah, qu'Allah nous aide, qu'il nous aide et qu'il nous pardonne. Succinctement, chers auditeurs, auditrices, voilà en ce qui concerne les 30 versets de la sourate Al-Araf, le chapitre 7, puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Et Allah aussi nous met en garde de ne pas suivre les traditions de nos ancêtres, car ils ont pensé qu'ils étaient dans le vrai. Ils ont dit à nos prédécesseurs, à nos dévanciers, donc les prophètes, que quoi? Comment voulez-vous que nous suivions, que nous délaissons ce que nos ancêtres ont fait? Et tu nous demandes d'aller dans cette nouvelle croyance. Voyez-vous, chers auditeurs, Allah nous dit que c'est Satan qui leur fait croire que là où ils sont, ce que leurs prédécesseurs, leurs ancêtres ont fait, ont pratiqué, est très le vrai, alors que c'est faux. Ils enjolivent ces choses-là pour nous éloigner, alors que si nous devons perdre notre temps, c'est dans l'adoration et non dans ces choses-là, parce que ces choses-là, qu'on le veuille ou non, c'est dunyanique, c'est terrestre, ce n'est pas divin. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, ce n'est pas divin, parce que celui qui sait, c'est qu'en dehors d'Allah, il n'y a rien. On peut nous émouvoir dans des mondes bizarres, façon. Ce qui devrait nous intéresser, c'est la vie après la mort. Et cette vie après la mort, ça se prépare avec la parole d'Allah et en suivant la tradition de notre prophète, le prophéteur par excellence, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec ces versets du Coran et nous allons passer à la deuxième partie. Je reviendrai vers vous pour le hadith. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Chers auditeurs, auditrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes sur la deuxième partie de notre émission, le hadith. Il est cité dans un hadith d'Abu Ummama à propos de celui qui combat avec en vue la récompense divine et la bonne réputation chez les hommes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, répéta à 3 reprises: il ne récoltera rien. Il ne récoltera rien. Il ne récoltera rien. Avant d'ajouter: Dieu n'accepte de l'œuvre que la part qui lui est purement vouée en quête de sa face. Rapporté par An-Nasa'i avec une bonne chaîne de transmission. Je reprends. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit en 3 reprises: il ne récoltera rien. Il ne récoltera rien. On lui a demandé, et ensuite il a ajouté: Dieu n'accepte de l'œuvre que la part qui lui est purement vouée en quête de sa face. Que veut dire ce hadith, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm? Que veut dire ce hadith? Ce hadith veut nous montrer par là que le prophète veut nous montrer par rapport à ce hadith que celui qui fait quelque chose sans pourtant que son intention, le fait, son acte posé est fait rien que pour se rapprocher d'Allah, si il le fait parce qu'il veut juste dire qu'on dise qu'il est généreux, ou bien il le fait parce que bon, je n'ai pas d'autre choix, hein, je dois aider l'humanité, hein, je suis né pour faire du bien, et puis c'est tout quoi, sans pourtant mettre Allah au centre de tout acte posé,
nous n'allons rien récolter. Il dit, on ne récoltera rien. Il ne récoltera rien. À trois reprises. Mais il a ajouté que Dieu accepte de l'œuvre de son serviteur que celui qui est fait purement pour lui, qui est voué à lui, en quête de la recherche de la face d'Allah, en quête de la miséricorde d'Allah, le fait de vouloir se rapprocher d'Allah. C'est pour cette raison que nous, celui qui sait et celui qui ne sait pas, c'est deux. Lorsque nous posons un acte, que nous aidons quelqu'un à traverser la route, que nous donnons de l'argent de poche à nos enfants, ou que nous soyons agréables envers nos époux, ou que nous soyons agréables envers les plus aînés, les aînés, que nous soyons agréables envers les plus vieux, attentionnés, que nous soyons des bons employés au niveau du travail envers nos supérieurs, nos DG, notre hiérarchie. Tout cela, nous le faisons, nous devons animer notre intention par le rapprochement divin. Nous devons dire que si je fais ci, si je prends mon taxi, je viens à la Nour TV, à la radio Nour, j'ai pris mon taxi et que je viens m'asseoir, je le fais parce que je veux me rapprocher d'Allah. Parce que je veux plaire à Allah. J'aurais pu faire autre chose. Mais chaque matin, quand le sommeil est bon, non seulement on se lève le matin pour adorer Allah, là où le sommeil est plus bon que jamais, mais on n'a pas d'autre choix. On quitte nos lits. C'est pas que notre lit nous dérange, hein. Bien au contraire. Sous une clim ou un bon brasseur d'air, tu te lèves pendant que tout le monde dort. Tu te lèves, tu es obligé de remercier Allah, faire les invocations. Je remercie Allah de m'avoir ramené à la vie après nous avoir pris notre vie et Allah purifie nos intentions, notre cœur. Et ensuite tu vas à la douche, tu fais les ablutions pour te purifier. Tu prends l'intention de te purifier. Tu quittes de la douche, tu viens, tu t'habilles correctement. Tu aurais pu ne pas t'habiller correctement, mais tu t'habilles correctement. Tu me prends la peine de mettre un habit convenable. Tirer ta natte, adorer Allah. Tout cela n'est pas en vain. C'est parce que tu espères en la miséricorde d'Allah. Tu le fais pour te rapprocher d'Allah. Tu le fais pour Allah. Donc la récompense ne pourrait qu'être plus belle, n'est-ce pas? Mais par contre, quand on le fait juste pour se donner bonne conscience, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien en dessous de la couverture qui dit que c'est pour Allah que tu le fais, ou bien tes idées ne sont pas celles de se rapprocher d'Allah, mais tu vas récolter que ce que tu as sémé, voyez-vous. Si tu te lèves le matin, tu vas à la mosquée parce que tu veux que les gens disent que le frère là c'est un bon musulman, tous les matins il se lève pour aller à la mosquée, au moins les gens vont témoigner de cela. Mon frère, ça va s'arrêter là, mais tu n'auras rien le jour du jugement dernier. Par contre, si tu le fais pour Allah, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, mboukou comme disent mes parents, on s'en fout. Tu le fais rien que pour Allah, qu'on parle ou qu'on ne parle pas. Même quand tu ignores, quand tu vas à la mosquée, tant mieux. Tu le fais rien que pour te rapprocher d'Allah. Tu récolteras ce rapprochement-là. Que tu te comportes bien avec ta femme, parce que tu sais que c'est une créature d'Allah, et que Allah te l'a confiée pour que tu l'encadres, pour que tu la couvres, pour que tu l'éduques aussi, pour le rapprochement divin. Tu l'aimes pour Allah parce que c'est la créature d'Allah et que c'est une croyante. Allah, l'intention qui t'a animé à l'aimer pour Allah, parce que Allah veut que tu aimes sa créature, c'est sa créature, ben tu récolteras aussi cette belle intention. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, l'intention est très importante. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous aide à améliorer nos intentions, que nos intentions soient rien que pour l'amour d'Allah, le rapprochement, la recherche de sa face. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec le hadith. Nous allons passer à la transition pour venir vers nos assalams dans la troisième partie de nos émissions, les assalams, Inch'Allah. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Assalamu alaikum, wa alaikum salam.
Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous avez pu le constater, chers auditeurs, auditrices, nous sommes sur la troisième partie de votre émission, les Assalam. Alors, nous adressons nos Assalam au monde entier et particulièrement à toute l'Afrique et spécialement à tous ceux qui sont du côté de l'Afrique centrale et spécifiquement à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais. Et nos imams, particulièrement à nos pères, frères, fils imams de toute l'étendue du territoire gabonais. Un assalam particulier aussi à tous les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais. Un assalam particulier à l'imam de la mosquée de Batabeya dans laquelle ce magnifique bâtiment de la radio et de la télévision Nour est érigé.
Alors, un salam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles respectives, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un salam particulier aussi à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Mest Ovation. Alors, un salam particulier aussi à Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille, à l'imam Youssouf Ndingui et toute sa famille, à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndiengui et toute sa famille, à mon frère personnel, Abdul Kadria et toute sa famille. Un salam particulier aux techniciens de la Radio Nour, et particulièrement Minsa Paturel et toute sa famille. Salam et bon appétit. Un salam particulier à Ida Ibinga et toute sa famille, sans oublier sa jumelle. Big bisous Ida. Un salam particulier à Hugues Mandongui, qui n'est plus aussi à présenter, mais qui n'est pas des nôtres en ce moment. Mais on espère qu'il nous écoute. Et sans oublier, n'est-ce pas, notre fils Axel Kumba Kumba, qui est souffrant. Et j'ai pas de nouvelles. Tu m'excuses, mon fils, de ne t'avoir pas appelé, tellement d'occupation, mais Inch'Allah, tout à l'heure, je t'appellerai. J'espère que tu te portes bien. Un salam particulier à celle-là qui nous rappelle notre rossignol national, le teint d'ébène, voix naturelle, Maël Manumba, de Mouabi. Elle insiste, Maël Manumba de Mouabi, teint d'ébène, voix naturelle, une vraie Gaboma. Un salam particulier à elle et à toute sa famille. Un salam particulier aussi à Aïcha. À Aïcha, un salam à elle aussi et à toute sa famille et à tous ceux qui lui sont chers. Un salam à Lassane qui est en bas en train de filtrer tout ce qui doivent rentrer et sortir, machallah. Un salam particulier à tous les membres de l'administration de la radio et de la télévision Nour, et particulièrement Ma Kolbi. Un salam particulier à mon fils Adiwa Ousmane, qui est de l'autre côté, et tous ceux qui lui sont chers. Bisous. Un salam particulier aussi à toutes nos mères qui sont câblées sur la 95.fm, les actives comme les non actives. Mes mères de sang, mes mères de cœur, mes mères d'amour, mes mères à moi, les mamans musulmanes comme les mamans non musulmanes du monde entier, et particulièrement celles qui sont au Gabon. Un salam particulier à elles. Un salam particulier à maman Mariam de Gabon Store, la mère de la radio. Un salam particulier à maman Aïcha. Beaucoup d'absence, hein, maman Aïcha. Tu me manques, hein. Un salam particulier aussi à Tantine Alia, la maman d'Amir Révigna. Un salam particulier à Anti du côté du centre médico-social. Big bisous à toi, Anti. Un salam particulier à maman Adama du rond-point de Nzanyon. Un salam particulier à maman Masoutoura de la mosquée de Hassan II. Un salam particulier à maman Fatou de la mosquée Hassan II du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Big bisous, maman. Un salam particulier aussi à ma mère, la maman des musulmans, la maman des mamans, maman Molière Parizeau, Sadat Molière Parizeau. Big bisous à toi et à toute ta famille. Un salam particulier à ma mère de cœur, ma maman d'amour, veuve Alima Mbélé. Big bisous maman, qu'Allah te protège, toi et toute ta famille. Un salam particulier à tous nos pères. Nos pères qui sont câblés sur la 95.fm, les actifs comme les non-actifs. Un salam particulier à ton papa Diallo du Carrefour Léomba, à Papa Dioum de Montbouette, à l'imam Khan, mon fils et père, du côté de la mosquée du commissariat central, sans oublier Pape Diane,
l'imam de la mosquée du camp sénégalais. Un assalam particulier à mon fils Mamadou Rizogo, qui est aussi un père du côté de la mosquée de l'échangeur de la Lala. Un assalam particulier aussi à l'imam Koïta. Un assalam particulier à vous, imam. Un assalam particulier aussi à Malam Tonko, celui-là à qui je dois beaucoup, mashallah. Un assalam particulier à vous, Malam Tonko, et à votre famille. Un assalam particulier à tous ces papas, Papa Dioum, Papa Sissoko du côté d'Okala, et sans oublier tous les autres papas que je ne saurais citer les noms ici, n'est-ce pas? Un assalam particulier à mes sœurs, particulièrement Aïcha Kumba Kumba, Awa Nzete, Zeina Babouali, Awa Veuve Baba Saliou, Gambo. Un assalam particulier à Adja Awa Owondo Garba. Un assalam particulier aussi à Fatou Mavioga, mon avocate préférée. Un assalam particulier à mon docteur préféré, docteur Diallo Madjoula. Big bisous à toute la famille Diallo. Un assalam particulier aussi à Jakak, Plérandingi Issa. Big bisous ma soeur. Un assalam particulier aussi à Aïcha Mavungu, ma petite sœur. Un assalam particulier à Makumbi, Bilkis Marie-Hélène Renami. Inch'Allah, qu'Allah facilite et qu'il fasse ce qu'il y a de meilleur pour toi, Inch'Allah. Un assalam particulier à la maman du 1er arrondissement, à notre mère du 1er arrondissement, celle-là qui n'est plus à présenter que les militants ont appelé l'étoile de Jérusalem. Un assalam particulier à elle, Lembouri Wenga, Annie Christelle, Eugénie, Rabia, Mashallah, puisse Allah t'élever davantage et te protéger et faire en sorte que la mission pour laquelle Allah t'a confiée récemment, tu puisses la mener à bien et que Allah puisse te protéger de mauvaises personnes et des mauvaises pensées et d'une mauvaise gestion de la population que tu es appelé à servir, Inch'Allah. Un assalam particulier aussi à mes filles et mes fils, et particulièrement Leila Toul Abba du côté d'Alena Kiri, à Anifa, et à mes fils, à ma Dream Team du côté de Nombakele, et particulièrement la famille Mohamed. Spécialement mon petit protégé, mon fils à moi, Saliou Mohamed Dadjo. Big bisous. Sans oublier la famille Tonko, Ibrahim Tonko, Sadat Tonko et toute la famille et Mariam. Et j'ai oublié ma chérie, un assalam à vous et sans oublier Maman Tonko. Un assalam particulier aussi à Mabiki, la Kumbi de ma défunte sœur Zainabou, Maïmouna Garba Owondo. Mabiki, un assalam à toi. Un assalam particulier aussi à mes jeunes. Le 1er arrondissement, tout le 1er arrondissement et particulièrement le 2e siège et particulièrement ceux de Louis et nos mosquées qui sont à lui et particulièrement celle dans laquelle je suis originaire du côté de la ruelle Nchouina, la mosquée de Louis, de la ruelle Nchouina dans laquelle je suis originaire et particulièrement nos imams. Un assalam particulier à nos imams et particulièrement l'imam Li, l'imam Abdul Al-Borindiaï, l'imam Chouaïb qui est en déplacement et tous les autres fidèles de cette mosquée, n'est-ce pas? Un assalam particulier aussi à tous les habitants de la ruelle Nchouina dans laquelle je suis originaire, mon village, ma famille, tout ce monde-là qui y sont. Un assalam particulier à vous car nous sommes une famille, les musulmans comme les non-musulmans et particulièrement mon grand frère Bobby Kombe et sans oublier Eric Malekou, ma grande sœur Germaine Perano et sans oublier Tante Toti, Tante Bouboudjé, sans oublier Daïda et Madame Moulungi Dominique et sans oublier Germaine Iniva. Un assalam particulier aussi à Sengon,
Vanessa, et sans oublier Madame Ondor Marie, ma grande sœur, et la famille Capito, et tous les autres, la famille, et sans oublier mes belles, ces moments que je ne saurais oublier, qui me font chaud au cœur lorsque je les aperçois, en commençant par celle qui est tout au fond, que j'aime beaucoup. Ce sont les souvenirs de nos mères, et particulièrement notre bébé maintenant qui est là, Mamie Génie d'abord. Ensuite, j'ai Mankoma plus bas. Et ensuite, j'ai la Christinette. La Christinette qui est allée avec son petit sac au marché. Et quand vous voyez ces dames, c'était des dames de fer aujourd'hui. Le temps a eu raison d'eux. Et la Christinette, elle est toujours active. Et sans oublier aussi la Philomène. Un salam particulier à la veuve de mon oncle Magnoni et Philomène. Un salam particulier aussi à... Quelle est la vieille qui me reste encore au quartier en dehors de ces quatre-là? Ah oui, ma sœur. Oui. Bibi. Bibi. Un salam à toi, Bibi, du côté de Louis de Nchowina. Et sans oublier mes frères et sœurs de la mosquée et de la ruelle Nchowina, et particulièrement Doudou et Lamine. Et sans oublier Monsieur Kébé et Salif, mon beau-frère. Sans oublier ma sœur à moi, Mamie Magnoni, ici là. Un salam particulier aussi à tous mes auditeurs qui sont câblés sur la 95.fm. Et particulièrement ces non-musulmans-là. Ernest, Monsieur Ernest, Monsieur Guy, les collègues de ma nièce Jamila Onanga Sako, épouse Sako. Sans oublier Sophie d'Azur Excellence. Un salam à toi. Un salam aussi à tous mes auditeurs, particulièrement Abdullah Traoré, vraiment, mon coéquipier, Fadel Khan, mon frère de cœur, Mbachi Aboubakr, les habitués les fans number one, Assidi Belassina, fan number one, Madina Touré, Dembélé, fan number one et petite sœur. Et sans oublier ma fille Rabietou de Saint-Georges, big bisous, et ma fille Rabietou aussi, la fille de Adja, notre défenseur Adja Abiba et tous les autres enfants de Adja Abiba, sans oublier mes orphelins. Un big bisou à vous et particulièrement la famille Boussougou et la famille Nganda, les enfants de ma sœur Nafi Kumba. Je ne vous oublie pas, loin des yeux, près du cœur, mais je viendrai vers vous, Inch'Allah. Un salam particulier aussi à Darli du côté des Sassa, la maman des orphelins, maman de la joie. Un salam à toi. Un salam particulier aussi à Monsieur Ali Dongwe. Un salam particulier à Abdul Wahabou Gebré du rond-point de Nzanyon, à la sœur Mancha, à Diallo Mamadou Alimou, à mes filles de Nchowina, à Bobil Kombe et à toute ma Dream Team de Lias, n'est-ce pas, et particulièrement Brice Ngema, Arthur Ella, Edou, à Natacha Bekale, ma nièce et sœur. Un salam particulier aussi à Rita Mayagi, ma nièce à moi, ma nièce de cœur. Big bisous à toi et merci. Continue à être toujours cette nièce-là qui, malgré son âge, elle reste ma nièce à moi et qui sait me respecter. Big bisous à toi et qu'Allah te donne des enfants qui te lèveront toujours et toujours, Inch'Allah, et te donne un bon mari et une bonne progéniture, Masha'Allah. Un salam particulier aussi à Daisy Moueli, Fatima, ma petite sœur à moi, chérie. On a eu des murs et des pas mûrs ensemble. On a beaucoup de choses, on a partagé beaucoup de choses et qu'Allah continue à t'élever davantage. Sois toujours celle-là, toujours cette petite sœur, toujours très attentive, très là pour ta famille. Big bisous à Daisy. Un salam particulier aussi à Stéphane Diba, à Stéphane Diba, à Nzenge Christiane, à Servia Ménès-Tanchoué, à Stéphane Onouvier, à Jamila Onanga Sako, ma nièce, à Alphonsine, ma femme, ma belle-sœur chérie, et la mère de mes enfants, n'est-ce pas? Et sans oublier
tante Berthe, Sarah du cabinet et tous les autres de l'IAS qui sont dont j'ai oublié les noms, et Saliou Mohamed Yassoulé, mon frère à moi, mon frère avec qui j'ai grandi, j'ai été élevé, mon frère à moi, mon tout, mon tout. Merci encore Yassoulé, toi et ta famille, Mira Boubala, Rokaya Boubala et toute la famille Boubala, merci encore. Et merci encore, et un salam particulier à tous mes coachs qui sont câblés sur la 95.fm. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec les assalams. Nous allons passer à la petite transition parce que je crois avoir bel et bien... Ah non, j'ai oublié. Un assalam particulier aussi à ma famille paternelle et ma famille maternelle, et particulièrement les Yano Yorandaga et Boutou, et particulièrement Yaya Amour, n'est-ce pas, Colette Ranoquet, à Y'a François, à Louis-François Orandaga, à mes neveux et nièces, Landrine Jali, Julienne, Marissa, ma petite fille, mon neveu en commun, Albert, et mon neveu commun Albert, et ma nièce, et à ma petite fille aussi, Michel Zouank en Pouma, sans oublier Carmen, Sévérine, toute la famille Dodo, et sans oublier ma famille Hibert, les Fayol, les Matende, les Ratanga, et tous ceux que j'aime, toute ma famille. On ne choisit pas sa famille, on dit Alhamdulillah, et tous les Dubos, et les Dubos aussi. Et un assalam particulier aussi à ma famille maternelle, les Mamadou Diop, les Ngingul Noumoualou, les Maora, les Ipoua, les Laté, les Ayo, les Itanda, les Pambo, les Ngunga, tout le monde, tout ce monde, les Mugiama, les Ngema, les Mambana, les Xavier, les Matoka, et tout ce que j'aime, parce que j'aime ma famille et je les apprécie beaucoup, et je suis contente en espérant que Allah touche nos cœurs à tous et qu'il nous mette dans le droit chemin, tous autant que nous sommes, sans oublier mon neveu Gypsy, qui est très actif dans le WhatsApp familial, et sans oublier aussi Madame Sunda Daniel, ma sœur et fille, et la douce Madame Ipoua Noélie et toute la famille. Big bisous à vous, je vous aime très fort. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec les assalams, et nous allons passer à la petite transition pour venir sur le focus sur l'intention, l'importance de l'intention, masha'Allah. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam avec votre sœur Mariam Khalé. Alors, nous sommes sur la 4e partie de notre émission pour ceux qui nous prennent en cours. Focus sur l'importance de l'intention, parce que tout y va de l'intention. On peut poser des actes, chers auditeurs, auditrices, mais si l'intention qui nous anime n'est pas là, n'est pas à l'intérieur de nous, n'a pas été formulé à l'intérieur de nous, voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, tout acte que nous allons poser sera vain. On pensera aller vers Allah le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, avec un panier plein de bonnes actions, mais tant que l'intention n'a pas été faite pour Allah, chers auditeurs, auditrices, dommage. On dira, vous êtes bien, vous êtes gentil, vous êtes aimable, vous êtes ceci et cela, mais vous n'allez rien récolter pour l'au-delà. C'est pour cette raison que, avant de commencer toute autre chose, avant de passer à la prière, aux ablutions et tout, l'intention, chers auditeurs. Et je commencerai notre focus par un hadith, un dire de Umar radiallahu anhu, qui a dit, j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire, les actes ne valent que selon les intentions qui les animent, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Aussi, celui qui immigre pour Allah et son messager, son immigration lui sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Et celui qui immigre en vue d'acquérir des biens de ce bas monde ou d'épouser une femme, son immigration ne serait comptée que pour ce vers quoi il a immigré. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Voyez-vous, ce n'est pas une invention de moi, Mariam Khalé, que je suis. Le Umar ibn Khattab, le troisième calife de l'islam, n'est-ce pas, l'a dit. Que le prophète a dit, il a entendu du prophète que les actes ne valent que selon les intentions qui les animent, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire, pour ne m'arrêter là. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, l'imam Ahmed a dit que les fondements de l'islam se résument à 3 hadiths. Le hadith de Omar, les actes ne valent que selon les intentions qui les animent. Le hadith de Aïcha, quiconque apporte dans notre religion une innovation qui lui est étrangère, son innovation doit être rejetée. Et le hadith d'An
Nu'man ibn Bashir. Le licite est évident et l'illicite est évident. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, tout ceci pour nous dire que il y a des conditions en islam. On ne peut pas se prétendre musulman, faire des choses et sans pourtant savoir quelles sont nos limites, quelles sont nos limites et quels sont ce que nous pouvons faire dans l'islam. Parce que l'islam, on ne la pratique pas comme si on allait dans un moulin et chacun, même dans le moulin, on suit le mouvement du moulin. On n'est pas dans la cour du roi Péto où chacun décide comme il veut de pratiquer sa religion, faire comme il comprend et puis le plus important, c'est ce qu'il y a devant. Non, chers auditeurs, auditrices, en islam, tout est bien légiféré, tout est bien établi, tout est bien régi. Alors, chers auditeurs, auditrices, c'est pour cette raison que nous insistons beaucoup sur l'intention, parce que sans l'intention, chers auditeurs, nos actes ne valent rien du tout. C'est pour cette raison, les actes dont il est question dans ce que je parle, dans les hadiths précités, n'est-ce pas, sont les actions qui exigent juridiquement une intention. Quant aux actions ordinaires telles que se nourrir, boire, se vêtir et autres, elles ne nécessitent pas d'intention. Par contre, les actes qui révèlent de l'adoration comme prier, invoquer, quoi d'autre, jeûner, aller en pèlerinage, quoi d'autre encore que j'ai omis, etc., etc. Par la suite, nous allons les voir au fur et à mesure. Ces actes-là nécessitent une intention, comme aussi aider quelqu'un, aider une vieille femme à traverser la route, comment dirais-je, nourrir sa famille. L'intention, c'est se rapprocher d'Allah, parce que Allah t'a donné une famille, c'est pour que tu puisses l'orienter, l'encadrer, n'est-ce pas, lui faire partager les grâces qu'Allah t'a permis d'avoir, et donc l'intention doit y être, n'est-ce pas, etc., etc. Voilà en ce qui concerne nos intentions. Et certains savants ont dit que les actions englobent ici toutes sortes d'actions d'une manière générale. Donc voyez-vous que d'autres disent c'est peu importe tout acte que tu dois poser, tu dois mettre en avant Allah, le rapprochement d'Allah. Effectivement, moi je suis pour l'avis des savants qui disent que tous les actes que nous posons, même se nourrir, nous devons émettre une intention. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent bien se nourrir, mais ils n'ont pas cette grâce-là. Ils n'ont pas cette grâce-là. Donc, c'est pour c'est pour cette raison que je demande aux uns aux autres de mettre l'intention de nous rapprocher d'Allah, de remercier Allah à travers les actes-là. Allah m'a permis de me nourrir, mais c'est Allah, je dois remercier Allah pour cela. Et l'intention que j'émets en me nourrissant, c'est pour être fort, pour me rapprocher d'Allah, pour faire des bonnes actions envers Allah. Parce que lorsque je me nourris, je me nourris en même temps d'énergie, de carburant, n'est-ce pas? Et donc, ce carburant-là va me permettre de faire quoi? Me rapprocher d'Allah. De ne pas tomber malade, de ne pas avoir une santé fébrile, enfin de m'éloigner d'Allah. Parce que lorsqu'on est malade aussi, il y a certains, lorsqu'ils sont malades, ils ne se rapprochent pas d'Allah, ils en veulent à Allah, sauf pour ceux qui sont doués d'intelligence, qui savent que la maladie toujours vient d'Allah. Et c'est aussi une purification. Donc, ceux qui connaissent, n'est-ce pas? Vu comme ça, je suis malade, c'est une purification, c'est un rapprochement divin. Je traverse des situations difficiles. Allah veut m'enseigner une leçon. C'est un rapprochement divin, mashallah, et etc., etc. Donc, tout acte que le fils d'Adam pose ou subit doit avoir en cela un rapprochement. Donc, notre intention qui doit nous animer, c'est le rapprochement divin. Mashallah. Comme l'a dit l'imam Ahmed qui dit « J'aime que toute action telle que la prière, le jeûne, l'aumône et toutes sortes d'actions de bienfaisance soient précédées de l'intention avant son accomplissement. » Car il soutient en disant « Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes ne valent que selon les intentions qui les animent et ceci s'applique à toutes choses. » Alors, il y a un compagnon, non pas un compagnon, un tabi'in, Al-Fadl ibn Ziyad a dit « J'ai interrogé Abu Abdillah, c'est-à-dire Ahmed, au sujet de l'intention dans l'action. En quoi consiste l'intention ?»
il a dit, il s'agit d'examiner son fort intérieur si par son action, il ne vise pas à plaire aux gens. Voyez-vous? À quoi consiste l'intention? L'intention consiste à dire, l'imam Ahmed, il s'agit d'examiner son fort intérieur, donc de faire une introspection, se poser la question intérieurement, si l'action que nous allons poser ne vise pas à plaire aux gens, à faire plaisir aux gens et non à plaire à Allah ou se rapprocher d'Allah. Les actes ne valent que selon les intentions qui les animent, c'est-à-dire que la validité ou l'invalidité, pour que les intentions soient valables ou pas valables, sont en fonction de la bonne ou de la mauvaise intention qu'on émet. Si notre intention, c'est de plaire juste aux gens, sachez déjà que c'est une mauvaise intention. Donc l'acte là va s'arrêter aux gens, mais elle ne sera pas une action, un acte qui sera porteur dans l'autre vie. Mais si votre intention, c'est d'abord de plaire à Allah, d'obéir aux injonctions d'Allah, aux ordres d'Allah, parce que si tu es bien envers la créature d'Allah, c'est parce que Allah a dit de respecter la créature d'Allah. C'est parce que Allah t'a mis des personnes autour de toi qui sont ces créatures et que tu n'as pas d'autre choix que de les respecter, que de leur venir en aide, etc., etc. Et donc, c'est le rapprochement divin qui t'anime. Donc, l'intention est noble, valeureuse et elle est valide, cher auditeur. Donc, je disais, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. C'est-à-dire, il ne tirera de son action que ce qu'il avait l'intention de faire. Ainsi, s'il vise à réaliser le bien par son action, il en tirera du bien. Et s'il vise à faire un mal, et il en tirera un mal. Il ne s'agit donc pas de répétition, étant donné que la première phrase indique que la validité ou l'invalidité de l'action sont en fonction de l'intention qui l'a animée. Quant à la deuxième phrase, elle indique que la récompense divine est en fonction de l'intention saine et que le châtiment divin est en fonction de l'intention corrompue. Par ailleurs, cher auditeur, l'intention peut être de l'ordre du licite, donc l'action est alors licite et n'entraîne ni récompense ni sanction. C'est-à-dire, lorsque vous faites parce que vous voulez que les gens vous parlent bien de vous, vous avez fait une bonne action, c'est vrai, elle est noble, mais vous allez récolter que le bien que les gens parleront de vous. Mais si vous n'avez pas mis Allah, vous n'avez pas dit « Ah, je rends service à X parce que Allah m'a demandé de le faire, c'est pour me rapprocher d'Allah, etc. » Si vous ne le dites pas, mais vous l'avez fait parce que, bon, je suis humanitaire, comme on voit dans certains pays, chez certains occidentaux, pour eux, défendre une bonne cause, c'est humain, c'est naturel. Mais au-delà de l'acte, il n'y a rien de divin. Nous sommes des humains, nous devons être des humanistes et puis c'est tout. On ne parle pas de croyance divine. Quant au croyant, lui, quand il pose un acte, c'est d'abord parce que Allah veut qu'on la pose. Parce que Allah veut qu'on soit bien envers une X personne. Et donc l'intention qui m'anime, c'est le rapprochement divin, c'est de plaire à Allah, le rapprochement divin. Ensuite, même si je suis humaniste, je la fais. Mais la première intention, c'est d'abord plaire à Allah. L'intention ne doit pas être corrompue. Omar Ibn Khattab a dit: point d'action pour quiconque n'a pas d'intention et point de récompense divine pour quiconque ne l'espère pas. Voyez-vous? Point d'action pour quiconque n'a pas d'intention et point de récompense divine pour quiconque ne l'espère pas. Et un autre, Ibn Masoud a dit, radiallahu anhu a dit, une parole n'est bénéfique que si elle est accompagnée d'action. Une parole n'est bénéfique que si elle est accompagnée d'action. Ça ne sert à rien de dire des choses, bon, comme certains, je n'aimerais pas indexer certains, donc même que je ferme cette bouche-là, ce côté-là, ce pan-là. Donc, comme certains qui se mettent devant les gens, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça, je vais faire comme ci. Mais quand on regarde, ce n'est que les paroles. Les actes
ne suivent pas. Voyez-vous? Et là, ce n'est pas bon. Et Ibn Masoud a dit, une parole n'est bénéfique que si elle est accompagnée d'action. La parole et l'action ne sont bénéfiques que si elles sont accompagnées d'une intention saine. La parole, l'action et l'intention ne sont bénéfiques qu'en cas de conformité avec la sunna, donc la tradition prophétique. Vous voyez au départ ce qu'il a dit. Il a dit une parole n'est bénéfique, donc est bonne et bien que lorsqu'elle est accompagnée d'action. Tu dis quelque chose et tu fais, comme l'a dit un jour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qu'Allah lui donne la santé. Un jour, je me t'ai rapproché de lui. Excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse parce que c'est pas on a dit, c'est moi et lui. Je m'étais rapproché de lui lors d'une cérémonie à la présidence et je me suis rapproché de lui et je lui ai parlé à l'oreille. En lui parlant à l'oreille, je lui ai dit quelque chose concernant une situation d'un frère. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il a dit, ok, ça se fera. Moi de dire, pointu de mon état, parce que vraiment, maman Mariam que vous voyez là, la bouche là, Dieu, il n'y a qu'Allah pour me sauver. Je lui dis, monsieur le président, excusez-moi, mais on a beaucoup entendu. Hein. Je crains que vous dites, mais après ça risque de ne pas suivre. Il m'a dit, je dis ce que je fais. Je dis ce que je fais. Donc je ne peux pas dire quelque chose que je ne ferai pas. Et il m'a recommandé à qui de droit pour que cette chose soit faite. Et Allahu Akbar, cette chose a été bel et bien faite. Donc voyez-vous, chers auditeurs, Ibn Masoud a dit, une parole n'est bénéfique que si elle est accompagnée d'action. La parole et l'action ne sont bénéfiques que si elles sont accompagnées d'une intention saine. L'intention, c'était d'aider. L'intention a été saine. La parole, l'action et l'intention ne sont bénéfiques qu'en cas de conformité avec la sunna. Aime pour ton frère ce que tu aimerais pour toi-même. C'est l'intention qui m'a animé et Allah a fait. Allahu Akbar. Que ce dernier ou cette dernière soit reconnaissante ou pas, comme disait ma défunte mère, ce n'est pas forcément les gens à qui tu as rendu service qui vont te le rendre, mais Allah, l'omniscient, l'omnipotent, il voit les actes que tu as posés. Pour rendre un frère ou une sœur ou une créature d'Allah forte ou fort. Et pour cela, Allah va t'aider. Ou si ce n'est pas toi, tes enfants, et etc., etc. Et chers auditeurs, auditrices, notre intention doit être animée de se rapprocher d'Allah. Le prophète a dit, vous n'atteindrez jamais la véritable foi si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Alors si vous avez la possibilité d'aider, aidez pour Allah. Parce que ce que vous faites là, c'est à votre actif qui fait du bien fait pour soi-même, qui fait du mal fait pour soi-même. Quand tu vas vers un directeur ou une hiérarchie, une autorité, au lieu d'aller mal parler l'autre ou aller vilipender parce que tu ne veux pas que X, Y arrive, parce que tu veux que tout se soit, mais tu ne récolteras que ce que tu as aimé. À prime abord, tu as l'impression que au départ, le patron ou la patronne va t'aimer parce que tu es la personne qui vient lui dire des choses. Mais à la longue, si c'est quelqu'un d'averti qui sait prendre du recul, il dira, mais enfin, mon ami là, ou mon travailleur là, ou mon employé là, ou mon IDG là, adjoint, ou mon, je sais pas moi, il aime seulement parler des autres, il aime saquer les autres, donc personne autour de lui ou personne dans les alentours n'est bien. À un moment, il prend du recul et il comprendra que c'est vous qui n'avez pas été la bonne personne. C'est vous qui êtes le mal et c'est vous qui faites en sorte que les gens soient mauvais aux yeux de la personne qui peut changer la situation des uns et des autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous n'atteindrez jamais la véritable foi si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même, chers auditeurs. Ceci n'est pas une parole hasardeuse, une parole anodine qui ne tient sur rien.
Quand l'intention est animée de se rapprocher d'Allah, Wallah, il a dit, même si vous rendez service à plus d'un millier de personnes, sans pourtant que ces derniers vous le rendent, mais parce que ce sont des créatures d'Allah que vous avez aidées pour plaire à Allah, parce que lorsque vous avez rendu service à la créature d'Allah, vous l'avez fait pour Allah parce que c'est une injonction prophétique, vous n'attirerez que des bonnes choses. Et même si durant votre vie, le cours de votre vie, vous ne voyez pas, vous ne récoltez pas les fruits de votre investissement, mais quelque temps après votre mort, vous allez en bénéficier. Si vous n'en bénéficiez pas dans cette vie, sachez que dans l'au-delà là-bas, ça vous portera vraiment secours. Et aussi, il n'y a pas que vous, parce qu'on dit une maman ou un papa, de par sa lignée aussi, les enfants peuvent en bénéficier. Alors, ces bonnes actions que vous avez posées, vos enfants pourraient en bénéficier. Et ce et seulement si ils suivent aussi la voie des parents. Voyez-vous? Pour la cause d'Allah, bien sûr. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Et Ibn al-Mubarak a dit ceci: une action minime peut prendre de la considération grâce à l'intention. Une petite action que nous avons posée peut être grande en fonction de l'intention que nous avons prise. Une action considérable peut se voir minimisée par l'intention. Donc une action que l'on pose, qu'on considère grande, mais si notre intention n'est pas noble, n'est pas valeureuse, l'acte que vous avez posé, que vous aurez dit que mais j'ai fait pourtant ceci, j'aurais pensé que les gens vont en tenir compte, ou bien etc. Je suis passé tout le temps à la télé depuis des années, ou je suis venu tout le temps durant 2 ans, et bientôt et demi à la radio, et tout, je pensais que les gens ne devaient jamais m'oublier, que les gens vont toujours être reconnaissants, vont penser à moi. Mais si ton intention n'a pas été pour Allah, tu penses que quoi? On va parler de toi au moment présent, mais après on va t'oublier. Parce que ton intention qui t'a amené à la radio ou à la télé, c'était pour que les gens voient que voilà qui tu es. Ou bien pour qu'on dise que vous connaissez Mariam. Mariam là, elle aimait parler comme ci, comme ça, comme ça. Et Dieu seul sait si on parle même de bien. On parle du bien de ce que je dis, il n'y a qu'Allah qui connaît. Mais comme l'intention n'est pas celle-là, tant mieux. Alors, si ce n'est que ça, les gens vont dire à l'instant présent, mais quelques mois après mon passage à la radio, que je ne serai plus là parce que nul n'est éternel. Dans un poste, n'est-ce pas? Même dans cette vie, je serai peut-être 6 pieds sous terre. On n'en parlera plus parce que mon intention c'est d'avoir la popularité, d'avoir des gens qui disent Mariam, quand on saura, c'est Mariam, maman Mariam de Radio Nour, voilà. Mais la popularité là, beaucoup ont été plus populaires. Ils sont morts, ils ont laissé. Qu'est-ce qu'ils ont récolté après ça? Cela là, c'est en fonction de quoi? Les intentions qui nous ont animés. Si l'intention, comme l'avait dit mon très cher DG, que Dieu le récompense, il m'avait appelé un jour, déjà vous m'excusez de trahir le secret, je vais quand même vous le raconter parce que c'est important de savoir comment j'ai atterri ici. Il voit mes publications sur Facebook, il voit mes publications sur WhatsApp. Il dit, mais Mariam, tu aimes parler d'Allah. Je sais que tu n'as pas été formée pour ça. Mais quand même, l'acte que tu poses là, c'est bien, regarde. Déjà, la dawa que tu fais au niveau de Facebook, au niveau de WhatsApp, il serait meilleur pour toi que tu viennes à la radio pour faire participer toutes ces connaissances que Allah t'a permis d'avoir entre tes mains, etc., pour les partager. Et moi de dire, DG, moi là le micro me fait peur. Moi je préfère parler en petit groupe là, Mais le micro, il me dit, si tu fais pour Allah, ma soeur, toi ton intention c'est quoi? Parce que je regarde ton Facebook, je regarde tes WhatsApp. Ton intention, c'est pour faire comprendre aux uns aux autres qu'il faut croire en Allah, le rapprochement d'Allah, l'amour du prochain, etc. C'est ce que je constate. Mais fais-le aussi à la radio, tu auras tout à gagner.
Tu vas même quantifier tes barakas. Ton panier sera, mashallah. Le jour de Yom Al-Kiyama, tu seras même étonné de voir ton panier. Je suis là. Vous savez que il y a 3 types de croyants, chers auditeurs. Ça, c'est pour la petite histoire. Il y a le croyant commerçant. Il y a le croyant l'homme libre, c'est le croyant catégorie de l'homme libre et le croyant subhanallah, comment j'ai oublié. Il y a 3 types de croyants. Le commerçant, comment on appelle, oh là là, subhanallah, mais j'appellerai qui de droit, il va me donner la deuxième catégorie. Et la 3e catégorie, c'est l'homme libre. Donc le commerçant que je suis, la commerçante que je suis, parce que c'est depuis dans le sang, depuis petite, j'aime le commerce. Bien que le commerce me refuse, mais je m'accroche toujours, Inch'Allah. Alors la commerçante que je suis a vu panier de bonnes actions. Allahu Akbar, panier de bonnes actions. Je dis bon, puisque je suis une commerçante, je n'ai pas encore atteint l'étape, le degré de la croyante libre, n'est-ce pas? Donc effectivement, peut-être déjà a raison. Et donc, voilà comment je me retrouve ici. Mais tout en demandant à Allah de me faire atteindre le degré de la croyante qui est libre. J'adore, oh. Je le fais pour Allah. Qu'il me donne, oh. Qu'il ne me donne pas, oh. Moi, mon importance, c'est seulement de plaire à Allah. Que j'ai des retours, oh. Que je n'ai pas de retour, oh. Mon importance, c'est de plaire à Allah. Pour le moment, je suis encore au stade de je fais pour que mon panier se remplisse. J'espère. J'espère. Mais je ne suis pas encore au stade où, en tout cas, qu'il me donne, qu'il ne me donne pas, je vais toujours adorer. Moi, j'espère. C'est le stade là où j'en suis. J'espère. Je suis encore au petit stade là, cher auditeur. Donc, voyez-vous, alors, chers auditeurs, auditrices, je vais essayer d'appeler, après la transition, notre frère, Monsieur Al-Bourindjaï, juste pour qu'il nous restitue le vrai hadith, les 3 étapes des croyants que nous sommes, pour que vous puissiez vous imprégner, pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire à travers cela. Parce que vous, qu'on le veuille ou non, moi, Mariam, que vous voyez là, il faut prier pour moi parce que j'ai maintenant des pertes de mémoire. Je ne suis plus aussi jeune que ça. J'ai parfois des pertes de mémoire. C'est pour cette raison que j'ai les pense-bêtes, des petites écritures où je mets certaines choses pour ne pas perdre le fil de mes idées. Mais cet hadith est venu comme un flash. Et puis je me suis dit, pourquoi cette partie-là des 3 degrés du croyant? Et je me suis dit, pourquoi ne pas le partager avec vous? Donc, juste après la transition, je reviendrai vers vous avec M. Ndiaye, qui va nous recentrer, à M. Al-Bourindjaï, qui va nous recentrer les propos comme il se doit, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.
Chers auditeurs, auditrices, nous allons avoir en pleine antenne notre frère Ndiaye Albouri, le génie, mon génie à moi de l'islam, qui va nous entretenir concernant ce dont je venais d'évoquer. Assalamu alaikum wa rahmatullah, monsieur Albouri Ndiaye. Alaikum salam. Bonne arrivée. Oui, je vous écoute. Bon, on arrive aussi à vous, hein. Mais moi, que je ne sais pas si je suis arrivé, hein, mais bref. Ben, enfin, merci d'avoir répondu déjà à l'appel. C'est déjà ça, n'est-ce pas? Alors, monsieur Albouri Ndiaye, nous, tout à l'heure, en prêchant, en partageant la parole d'Allah avec nos auditeurs, j'ai parlé des 3 degrés ou les 3 catégories du croyant, les différentes catégories des croyants. Et alors, j'ai oublié une partie qui était, je crois, l'esclave. Oui. Le premier, c'est le commerçant, le deuxième, l'esclave, et le troisième, l'homme libre. Mais quand vous avez ce quelque chose que Allah vous a donné, est-ce que vous pourrez nous restituer exactement de quoi il en est? Sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit. Oui. Les croyants sont divisés en 3 catégories. Les croyants sont divisés en 3 catégories, ok. Le prophète a dit. Il y a les commerçants, Mhm. les esclaves Oui. et les hommes libres. Mhm. Les compagnons lui ont posé la question de savoir à quoi correspondaient les commerçants, les esclaves et les hommes libres. D'accord. Sa haute éminence a dit que les commerçants sont les croyants qui adorent Allah en espérant de lui ses grâces. C'est moi là. Ils sont dans la quête de tout ce qui est rétribution, paradis, baraka, tout ce qu'on voulait. Et qu'Allah nous aide à être plus que ça. Les esclaves sont ceux qui adorent Allah parce qu'ils redoutent Son châtiment. ses tourments, ses Mhm. châtiments. Mhm. Ils ne veulent pas aller en enfer. Ils ne veulent pas aller en enfer. Mhm. Donc, et puis vous avez les hommes libres, les croyants libres qui Oui. adorent Allah par reconnaissance. Mhm. Ils ne sont pas dans une quête quelconque. Mhm. Mais c'est parce qu'ils ont compris que la divinité mérite qu'on l'adore, Mhm. au-delà de toutes les récompenses Mhm. ou des épreuves qu'il pourrait nous infliger. Allahu Akbar. Ce sont les hommes libres. Allah. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'à ce stade-là, Mhm. ils sont peu nombreux, les hommes libres. C'est vrai. Quant à nous, nous oscillons entre les commerçants et les esclaves. C'est clair. Allah nous aide à parvenir au stade des hommes libres. Amin, ya Rabbi, amin. Parce qu'il faut dire que ça, c'est une grâce qu'Allah n'accorde pas à qui il veut, mais à Mhm. qui il veut plutôt lui. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Ndiaye Albouri. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières pour ce hadith que vous avez partagé avec nous. Et sachez que moi, en tant que commerçante, je vous ai fait bénéficier de ce panier de bénédictions. Bien que je ne sache pas, je suis très mal placée pour savoir votre stade, mais qu'à cela ne tienne qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Ma salam. Amen. Je crois certainement que parmi les esclaves. Voilà. Ah, vous êtes au stade de l'esclave. Wa alaykoum salam. Ok, merci. Un auditeur en ligne, allô? Allô? Oui. Oui, Mariam, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est monsieur Mohamed de Glace. Monsieur Lawal de Glace. Monsieur Mohamed de Glace. Mahamad de Glace, ok. Bonne arrivée, mon frère. Oui, merci, Mariam. On vous écoute. Bon, ok, bon, je suis vraiment très content de votre émission. Mashallah. Alhamdulillah, que Dieu nous facilite. Amin, ya Rabbi. Et il faut que tout ce que vous êtes en train de faire, il faut que les frères et sœurs, il faut qu'ils vont se mettre ça en pratique, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi. Tout Mashallah. ce que vous dites là, c'est pour notre bien. Mashallah. Et j'ai constaté hier vraiment quelque chose qui m'a vraiment un peu touché. Mhm. Et vraiment, je profite de ce conseil-là pour qu'il faut aussi conseiller les autres. Oui, tout à fait. Vraiment, j'ai fait un RTL Money hier. Mhm. J'ai envie d'envoyer cette montant 100 000 à une personne. Oui. Et par erreur, c'est parti chez une autre personne. Mhm. Et quand je suis retourné chez le boutiquier pour aller lui demander, j'ai fait une erreur parce que c'est pas sur ce numéro-là que je vais envoyer, j'ai envoyé sur une autre personne. Mhm. Et la personne qui a reçu l'argent, il s'appelle, je ne sais pas, un nom parmi les frères. Mhm. Je ne peux pas citer son nom. Et Bien vraiment, sûr. il a mal réagi. Il est parti enlever l'argent là et il a enlevé aussi sa piste. Subhanallah.
Et avec cet argent-là, l'argent malhonnête, tu vas aller encore manger, tu vas aller faire manger les autres et tu vas encore prendre le péché. Oui. Et c'est pourquoi vraiment, je conseille le frère et sœurs, parfois c'est nos propres péchés qui nous attrapent. Après, tu te retrouves avec une situation compliquée, avec une situation que tu n'arrives même pas à t'en sortir. Et entre-temps, tu oublies que c'est toi qui es à la base de ton péché, ce que tu fais. Wallahi lazim. C'est pourquoi je te vraiment, comme avec le conseil aussi le frère, le frère, il faut vraiment, je vous demande aussi de conseiller aussi le frère et le sœur. Peut-être c'est pas moi le seul qui est dans cette situation, peut-être plusieurs personnes qui sont dans les mêmes situations que moi peut-être. Oui. Mais vraiment, il faut que nos frères, nos sœurs, si quelqu'un se retrouve dans ces situations comme ça, que vraiment il rend l'argent à la personne, c'est pas bon. Tout à fait. Et c'est la première fois aussi j'ai envoyé comme ça par une erreur. Et j'ai appelé la personne, et la personne c'est une dame. Elle m'avait répondu, elle m'a dit, mon frère, moi, j'ai le même mot dans mon téléphone, je n'ai même pas Airtel Money. Retourne chez le boutiquier, va lui trouver. Et comme ça, il retire ça et il te donne ton argent. Même si j'ai Airtel Money, si c'est arrivé chez moi, je vais te rendre ça. Mais moi, désolé, parce que je n'ai même pas Airtel Money. Et tu as vu comment la femme, elle a bien réagi. Tout à fait. Et ça, vraiment, ça me fait plaisir. Et celui-là, le monsieur, lui, il a pris, il a levé la puce, il a jeté. Là, maintenant, j'appelle, il ne répond plus au téléphone. Mais vous savez... Vous savez, cher frère, je vais vous dire une chose. Je peux avoir la solution à votre situation. Il y a une application, vous allez m'appeler après. Je vais vous l'envoyer. Vous m'appelez sur le 06. Je vais vous l'envoyer, cette application que je ne donnerai pas à tout le monde. Mais vous saurez, si cette personne a signé, vous saurez de c'est qui cette personne. Il peut fuir, mais il ne peut pas fuir indéfiniment. Voilà, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Moi, et puis même s'il fuit les autorités, voilà, je suis faible, j'avais besoin de ça, j'ai déjà utilisé. Tout à fait, c'est triste, l'argent gagné malhonnêtement. Alors, nous allons passer l'antenne à Monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment, pour 5 minutes, car il va nous rester 15 minutes après le passage de Monsieur Abdoulaye Traoré. 5 minutes à mon frère Abdoulaye Traoré, vraiment mon coéquipier, parce que je crois qu'il a aussi un pan à ouvrir concernant notre émission. Nous avons 15 minutes. Donc, Abdoulaye Traoré, vraiment, j'attends son coup de fil. Monsieur Abdoulaye Traoré, nous attendons vos coups de fil. Vous êtes incontournable dans cette radio, Monsieur Abdoulaye Traoré. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Monsieur Traoré Abdoulaye. Éloignez-vous de votre poste de radio, s'il vous plaît. Mariama, qu'Allah nous facilite. Amin, ya Rabbi, amin. Tout ce qu'on est en train de faire, comme après Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous mette dans le droit de nous. Amin, ya Rabbi, amin. Et je ne suis pas rentré dedans comme ça, mais j'ai écouté ce que le frère l'avait dit. Le problème de son argent. Mariama, toi, tu te rappelles, à tout moment, quand vous faites les observations, je parle de problème des musulmans, là, c'est comme ça les musulmans sont. Aujourd'hui, beaucoup de gens en train de découvrir que ce que j'ai en train de dire là, c'est ça. On prie, on joue par âme, on prie, on ment. Hier, musulmans, menteurs, musulmans, hypocrites, musulmans. Il faut prendre, il faut renseigner Mariama. Il sort dehors. Il ne doit pas avoir un chrétien avec une assiette. Il est en train de mettre des stations où il dit, donnez-moi à manger. Non, Mariama, oui. Amin, vraiment. Là, souvent, je dis, Dieu, on ne dort pas Dieu parce que tu vois les gens qui dorment. Tu n'aurais pas adorer Dieu, que Dieu te voit. Donc, que Dieu te voit. Comme quand tu es à la mosquée, tu as une presse là qui marche. Quand tu vas à la mosquée, tu n'es pas quelqu'un. Même quelqu'un qui a fait non, qui n'a pas donné tout ça, qui a donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Mais maintenant, on va à la mosquée avec les gros boulons, avec les habits, avec les sapelins longs, on s'assoit, on parle de d'autres, on parle, on prie. Moi, je ne sais même pas le paradis là, même si comme il y a quelqu'un qui allait construire ça pour garder les choses, je ne sais pas pourquoi. Même si toi-même tu construis un bon villa à la maison, si quelqu'un rentre dans le quaternement là, il fait la peine de moi, s'il n'a pas fait, tu vas le chasser, sortir dehors. Alors que nous, les musulmans de l'aujourd'hui, c'est quoi? C'est mentir à quelqu'un, quelqu'un ne m'aime pas, il y a d'autres personnes qui ne parlent pas,
Tu prends ton 1000 francs, tu vas aller donner à un musulman de garder. Quand tu vas aller demander sur des problèmes, tu te donnes. Vraiment. Maintenant, quand tu vas parler, maintenant, on te dit que tu es en train de parler comme ça. Mais Mariama, si l'amour est devant nous, c'est sur place où tu peux parler aujourd'hui, mourir ce soir-là. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas mourir ce soir. C'est Allah qui connaît ça. Mais nous disons à nos frères qui sont là, qui sont en train de faire gauche à droite, les menteurs, les hypocrites, qui prennent l'argent des autres, on voit à Dubaï. Il faut tout le conneries pour chercher l'argent. Moi, je n'ai pas affaire à dire à quelqu'un de je suis prêt à mourir, même dans une minute, quelqu'un te demande les numéros de Traoré à Blé. Donne-lui. Si Dieu n'a pas tué quelqu'un, ne peut rien faire. Si c'est ça, le monde était fini dessus. Alors, nous demandons. Vraiment, c'est triste. Mais bon, c'est tout à fait normal. Les gens pensent que tout finit ici, quoi. Il n'y a plus une vie après la mort. Et même les musulmans, que nous sommes, nous pensons toujours qu'il n'y a pas de vie après la mort. On se dit que tout... Mais c'est tout simplement parce qu'il y a un manque de... Comment dirais-je? Un manque de connaissance. C'est un problème de connaissance. Cette personne ne sait pas que l'acte qu'il a posé le rattrapera. Allô? Allô? Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Sœur Mancha. Ah, ma sœur Mancha. J'appelle par rapport au thème de monsieur qui a appelé tout à l'heure. Oui. Au moins, c'est de faire un témoignage. Oui. Il y a certaines personnes qui ne sont pas musulmanes, qui sont souvent même mieux que nos frères. Moi, par exemple, j'ai appris dans une université et aujourd'hui, je travaille. Mais, alhamdoulilah, le chef que j'ai, il n'est pas musulman. Et il m'a donné une salle dans laquelle je peux prier. Allahu Akbar. Quand c'est Ramadan, il me permet de partir à 15h. Mashallah. Et le vendredi également, il est capacité. Allahu Akbar. Ça, c'est un très bon témoignage, tout simplement parce que cette sœur a montré à ce dernier qu'elle ne joue pas avec sa foi et elle mérite un certain respect. Et voilà un homme musulman qui a accordé à une sœur, vu sa manière, son comportement et sa sincérité, qui lui a accordé un temps de certains privilèges. C'est ça? Allô? Oui, Mariama, je ne sais pas finir les paroles là. Ce que j'ai en train de dire seulement, c'est bon, comme aujourd'hui notre courrier, que ça va s'arrêter là. Et Mariama, je te dis la vérité que Allah nous met dans le droit de nous traquer, que Allah nous donne la bonheur, que Allah nous facilite l'argent. L'argent, c'est pas remplir le temps de la maison qui a l'âge. Tu peux avoir 100 francs, mais si Allah met les barques dedans, tout le monde va s'aimer avec. Nous, on est du tout. On nous dit tout, mais alhamdoulilah Rabbil Alamin, il a dit que chacun a son épreuve, subhanahu wa ta'ala. Il a dit que chacun a son épreuve, tous les musulmans. Mais nous disons que les musulmans qui sont aujourd'hui là, ils n'ont pas, c'est-à-dire quelqu'un qui donne 100 francs, 1000 francs, rembourse-lui, donne-lui son argent. Wallahi, Allah va te multiplier. Allah dit que si quelqu'un donne à 100 francs à cause de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais lui rembourser des milliards. Mais tu donnes 100 francs, tu vas gagner des milliards. Pourquoi s'ils ne donnent pas 100 francs au lieu de prendre l'argent de quelqu'un pour nous? Nous sommes là, ils ont dit comme ça. Beaucoup de choses, Mariama. Il est tombé, c'est-à-dire que toi-même, tu parles à la radio, prends un exemple à toi, le moment qui était dans le ventre, tu ne connais personne dans l'obscurité. Et sortir, tu regardes, tu ne vois rien. Une fois que tu vas connaître quelqu'un, après savoir ça, tu vas têter. Après têter, tu vas encore ramper. Après ramper, tu vas encore marcher. Tu vas tomber. Maman va te dire. Quand tu vas connaître à parler à quelqu'un, ça c'est une presse même à toi-même. Donc quand tu vas comme ça, c'est devant. Un jour aussi, tu vas finir par rentrer là où tu es venu. Alors, mais nous, on est là maintenant. Le musulman, il est comme ça. Les hajj là, on met les scorpions, même les musulmans, même les femmes des musulmans, les enfants des musulmans, on met les scorpions dans le fesses, on met les papillons dans le cou. Maintenant, si tu montres quelqu'un qui est scorpion, tu vas te marier alors là. Alors donc, Mariama, je vais salam à tout le monde, que nous comprend. Je ne parle pas parce que toi, il faut parler pour aider quelqu'un. Je parle ce que nous voyons, ce que nous disons. C'est Allah nous dit ce qu'on est en train de dire. Pas quelqu'un qui va me faire entrer au paradis, ça subhanahu wa ta'ala. Donc je parle la peau de ça. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merci beaucoup, Mariama. Merci beaucoup, monsieur. Salam, la lumière dans le tombeau.
Je salue tous mes sœurs musulmans, maman Mariama, et je salue Awa de Koumo, tous les gens qui me connaissent. Wallah, mon père est lumière avec eux. C'est pas parce que je parle beaucoup, travailler avec le principe, non. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord que vous changez. Si vous changez comme nous, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Merci. Alors, chers auditeurs, nous avons des SMS. Salam Mariam, un salam à tous les auditeurs, auditrices de la Radio Nour, voire les musulmans et les non-musulmans, sans oublier ma famille au Mali. Qu'Allah nous donne la foi, nous protège, nous éloigne de tout mal. Bref, pardonne-moi, puisse Dieu me pardonner. C'est Dabo Ibrahim de Plain-Ciel. Un auditeur en ligne, allô? Allô? Oui. C'est la sœur Moncha qui est revenue dans D'accord, oui. D'accord, on vous écoute. C'était pour dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément musulmanes, mais qui ont un bon cœur. Mais c'est à travers notre comportement que les gens également nous traitent comme il faut. Tout à fait. Voilà. Et par rapport au papa qui appelle tout à l'heure sur le comportement de l'Église aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives, mais je pense que le problème réside d'abord dans le fait des parents qui ne prennent plus la peine de lever les enfants dans la religion islamique. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des occupations, mais combien sont les parents aujourd'hui qui se soucient d'envoyer les enfants, même un week-end, apprendre la religion? Parce qu'on sait que nous aujourd'hui, on avait l'obligation le samedi et le dimanche de faire l'école coranique, bien qu'on allait dans les écoles. Mais aujourd'hui, combien sont ces parents-là qui le font? Combien sont ceux qui prient avec leurs enfants à la maison ou les emmènent à la mosquée? Tout à fait. Lors de la prière passe, l'enfant est devant la PlayStation, le père est là, il ne peut pas parler. Il se dit, mais est-ce que d'abord, personnellement, ils font? Parce qu'aujourd'hui, on va constater, ça ne fait que commencer, ce sera pire après. Nous avons beaucoup de frères qui reviennent d'Arabie Saoudite. Il y a des solutions qu'on peut trouver, comme dans certains pays. On fait des cours de soutien à nos enfants. Mais pourquoi ne pas prendre ses frères et les utiliser pour la religion? On cherche la vie d'ici-là, mais on oublie le lendemain. Oui. Tout à fait. C'était juste ma contribution et vraiment merci pour l'émission et pour vos rappels. Ça vous bénisse. Amin, Ya Rabbi, Amin. Merci beaucoup, ma soeur, la soeur Mancha. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières et qu'il nous fasse comprendre ce que nous devons comprendre. Effectivement, tout y va de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et c'est pour cette raison qu'on reviendra toujours sur l'éducation. Parce que sans l'éducation, on n'est rien. On n'est rien, effectivement. Merci beaucoup, sœur Mancha. Allah vous récompense. Merci. Alors, assalamu alaikum à tous les auditeurs auditrices de la Radio Nour et à tous les musulmans du monde entier et à vous, maman Mariam, que Dieu vous récompense, qu'il vous protège tous les jours. Je m'appelle Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Nous avons encore un autre SMS. Salam, maman Mariam, est-ce que c'est possible d'avoir le numéro parmi ces imams-là ou bien le tien? Ben, vous avez déjà par là où vous m'avez appelé, là, vous avez envoyé le message. Assalamu alaikum, ma soeur, merci pour tes rappels quotidiens. Qu'Allah t'accorde le meilleur dans cette terre et dans l'au-delà. Que le Tout-Puissant nous guide davantage et nous éloigne de l'égarement. Qu'Allah accorde la guérison à ma maman et à mon papa qui sont un peu souffrants actuellement et à tous mes frères et soeurs musulmans malades dans ce monde. Mashallah. Ma soeur, le doigt d'un enfant est très important pour ses parents. Qu'Allah facilite, qu'il fasse ce qu'il y a de meilleur pour ta mère et pour ton père. S'il faille que cette maladie puisse être une purification, d'ailleurs c'est une purification pour les croyants que nous sommes, qu'Allah les purifie et qu'Allah fasse que derrière ce mal, cette épreuve, il y a un bien. Salam à vous, salam à maman Mariam, la maman de la radio, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, le frère Mbachi Abou Bakri. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous devons rendre l'antenne, mais soyez câblés car après cette émission, vous aurez le petit coin Mariam, Inch'Allah. Nous remercions le frère Abdul Wahabou Gebré, Rabietou de Saint-Jean, Mohamed de Glace, Madina Touré, mes coachs, Abdoulaye Traoré, vraiment, Dabo Ibrahim de Plain-Ciel, Sœur Mancha et Mbachi Abou Bakri. Machallah. Sur ce, à demain pour votre émission Assalam, mais restez câblés. Dans 2 minutes, vous aurez le petit coin Mariam.
Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh.